Bonjour, je suis Emeline Génaud. Bienvenue dans le podcast Sortie de bocal, le podcast qui donne des ailes à vos rêves et à votre quotidien par de petits pas de côté et de multiples graines d'inspiration concrètes. Aujourd'hui, nous parlons des moteurs de notre motivation, ou comment ajuster notre quotidien pour y trouver un bon équilibre de plaisir et de sens et pouvoir déployer notre potentiel avec énergie. J'ai eu envie de vous faire découvrir le bilan de motivation grâce à Myriam Costa, formée à cette approche avec l'Institut 6e. Je vous souhaite d'y trouver de multiples pistes et pépites d'inspiration et je vous souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour Myriam, merci beaucoup de participer à ce podcast avec moi. Aujourd'hui, on est à la Maison des Créateurs, donc à côté de Jonzac. On a la chance de se rencontrer en vrai. Et donc Myriam, je t'ai rencontrée parce que justement, j'ai fait un bilan de motivation avec toi. J'ai adoré, ça a vraiment changé plein de choses pour moi et j'avais envie d'en parler du coup pour que d'autres personnes puissent peut-être retrouver du plaisir, enfin cet équilibre entre plaisir et sens qui est tellement important pour contribuer et en même temps garder du plaisir à faire ce qu'on fait. D'accord. Donc, déjà, en fait, on va rentrer un peu tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on connaît tous plus ou moins le bilan de compétences, soit parce qu'on en a fait, soit parce que des personnes autour de nous en ont fait. Et le bilan de motivation, c'est une approche un peu différente quand même. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà quelles sont un peu les grandes différences ou quelle est l'approche spécifique du bilan de motivation ? Alors le bilan de motivation, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le bilan de compétences, on va travailler sur les compétences, alors que justement pendant le bilan de motivation, on va pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Parler des compétences en fait. On va juste évoquer les compétences au tout début parce qu'on va parler justement de la différence entre compétences et motivation. Mais le bilan de compétences, le bilan de motivation, il va justement être beaucoup plus axé sur, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'action, qu'est-ce qui fait qu'on va s'engager sur tel ou tel type d'activité. Ouais. C'est vraiment la différence majeure en fait. Ouais. Et puis la deuxième, c'est aussi que le bilan de motivation, il va aussi servir pour sa vie professionnelle, mais pas que. Oui. En fait, le fait de se questionner sur qu'est-ce qui nous anime, c'est aussi très utile pour sa vie quotidienne, pour sa vie de famille ou sa vie associative. C'est juste. Est-ce que tu peux nous dire auprès de qui tu t'es formée et puis nous donner vraiment les grandes lignes du bilan de motivation ? Alors moi, je me suis formée, j'ai découvert le bilan de motivation un peu par hasard, je crois pas trop au hasard, mais auprès de l'Institut 6e, qui est un institut qui a été créé par Éric Mortier. Il faut savoir qu'Éric Mortier, pendant longtemps, il a accompagné un certain nombre de personnes sur justement ces notions de compétences. Et puis, au fur et à mesure, il s'est rendu compte que à compétences égales, à poste égal quelque part, sur une même structure, les personnes ne s'épanouissaient pas autant, n'étaient pas autant investies dans leur travail. Et c'est quelque chose qu'il a questionné et il est allé voir justement en explorant, il a modélisé en fait. Du coup, le bilan de motivation système, c'est un modèle, il a modélisé justement, qu'est-ce qui fait que on est plus attiré vers tel ou tel type d'activité. Donc je me suis formée auprès de cet institut pour pouvoir à mon tour proposer les bilans de motivation. Et puis les grandes lignes, dans un premier temps, comme je disais, on va aller voir aller voir qu'est-ce que la différence entre motivation et compétence. C'est vraiment une étape importante pour commencer. Ensuite, on va aller voir qu'on va découvrir qu'il y a deux types de motivation. Ça aussi, c'est un moment un peu clé de se rendre compte finalement sur les motivations qu'on va appeler extrinsèques, où là on agit parce que on attend une récompense ou parce qu'on a peur d'une sanction. Donc, souvent on peut donner l'exemple des enfants. Voilà, si tu fais tes devoirs, t'auras le droit à faire, t'auras le droit à ça, ou alors si tu les fais pas, tu seras puni. Voilà. Et puis l'autre partie de la motivation qui est plus la famille intrinsèque et où là du coup c'est vraiment l'activité en elle-même qui est une récompense en fait. C'est le plaisir qu'on y prend et le sens qu'on y donne. Donc on va aller voir ça. Et puis justement, on va aller plus s'axer sur la partie intrinsèque et aller découvrir justement c'est quoi les raisons qui font qu'on passe plus à l'action sur tel type ou tel type d'activité et qui font qu'on s'épanouit en fait, justement. On y prend vraiment du plaisir. La motivation extrinsèque, elle est aussi quand on a besoin de faire quelque chose de façon urgente, c'est une motivation qu'on peut aussi utiliser parce que on doit là c'est la période des impôts qui commence, voilà, donc se dire peut-être donc, si on veut on va passer à l'action parce qu'on a peur effectivement d'avoir la sanction de payer plus si on ne déclare pas dans les temps, et puis si on veut se motiver pour le faire un peu plus vite, effectivement ça peut être si je le fais je m'offre telle chose ou se récompenser soi-même. Donc c'est intéressant aussi de savoir à quoi on est sensible dans des situations on va dire un petit peu d'urgence ou de choses où on a besoin de pouvoir y aller beaucoup plus vite. Ouais, ou de trouver justement parmi donc les moteurs dont on parlera tout à l'heure, la manière dont on peut faire les choses de manière à ce que ça reste relativement un plaisir.
C'est ça. Mais ce qui est important pour moi, c'est de montrer que la motivation extrinsèque, elle est pas négative non plus. Parce que du coup, on va se dire, c'est pas lié au plaisir, c'est pas lié au sens. Donc, il faut absolument que je l'évite. Mais des fois, en fait, elle est utile. Il faut savoir la doser, savoir laquelle on utilise et pourquoi. Elle est souvent liée au sens quand même. Parce que par exemple, si on fait le ménage, voilà, ça répond à un besoin d'ordre, d'hygiène, etc. Mais moins au plaisir. C'est ça. Et donc, du coup, si on revient sur cette notion de plaisir, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est aussi important justement d'équilibrer sens et plaisir? On peut le sentir assez facilement, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est le sens et le plaisir, c'est vraiment deux choses qui vont effectivement nous pousser. J'aime bien représenter la motivation, tu sais, comme une petite clé qu'on peut avoir derrière dans notre dos. Ah oui, tu vois, tu sais, les jouets des enfants, là, tu la remontes et puis du coup, hop, le petit bonhomme, il va commencer à marcher. Et finalement, la motivation, du sens et du plaisir, ça nous fait tourner. Et c'est vrai que contrairement à d'autres motivations, comme effectivement le fait d'avoir une récompense ou le fait d'avoir une sanction, fait que déjà, on va aller beaucoup plus loin avec quand c'est le plaisir ou le sens qui tourne la clé derrière nous. Voilà. Et ce qui est important, c'est d'avoir les deux, aussi bien le sens que le plaisir. Parce que par exemple, je peux aimer voyager, je peux aimer découvrir des cultures, etc. Mais si je passe mon temps à faire ça sans qu'il y ait un sens derrière, quelque part, sans qu'il y ait un projet, en fait, je peux vite me lasser d'enchaîner les pays, d'enchaîner les rencontres, etc. Tu vois. Tout comme si j'ai que du sens, moi j'aime bien donner l'exemple de ça fait sens, en tout cas pour moi, et je pense pour un certain nombre de parents, d'aider ses enfants à faire ses devoirs. Si on n'a pas un minimum de plaisir, si on n'arrive pas justement à y inclure du plaisir, ça peut devenir fatigant, ça peut devenir stressant, voire conflictuel des fois, parfois avec les enfants aussi. Donc c'est vraiment important de pouvoir allier les deux et de les mettre à un équilibre qui nous correspond chacun en fait. Ouais, je trouve ça très juste, Et moi, je le vois beaucoup, justement, dans le milieu de l'entrepreneuriat, etc. On part avec beaucoup ce sens et cette envie de contribuer. Et au bout d'un moment, on peut s'épuiser parce qu'on perd, en fait, un peu la notion de plaisir pris dans, déjà, il faut, je dois, etc. Mais aussi, on se dit, oui, mais ça, c'est important parce que je vais pouvoir offrir ça, je vais pouvoir donner ça. Et finalement, en fait, comme l'équilibre est pas respecté, et effectivement, on se fatigue et on perd cette motivation, on perd cette énergie. Et puis encore plus aussi quand on est sur des métiers où en lien avec la nature, avec des thématiques qui font vraiment sens pour nous. C'est ça, avec l'humain. C'est ça. Et où du coup, on se dit, mais en fait, c'est tellement important ce que je fais que je ne peux pas arrêter. Et en même temps, se poser, se dire, ok, mais comment est-ce que je peux le faire tout en moi aussi tout en moi aussi prenant des plaisirs. C'est là la clé de la durabilité en fait. Exactement. Et c'est là que du coup on peut parler de cette notion de moteur qui est donc justement en fait ce qui nous pousse à agir et en gardant justement à la fois le sens et le plaisir. Donc est-ce que tu peux nous parler de ces 6 moteurs, cette notion clé que j'ai trouvée vraiment hyper enrichissante dans le bilan? Alors en fait, au cours de ces investigations, donc Éric Mortier, il a découvert qu'on avait tous 6 moteurs, 6 plaisirs, en fait 6 formes de plaisir qui nous permettent justement de passer à l'action, mais on les a pas tous dans le même ordre en fait. C'est ça qui est intéressant et qui est aussi passionnant. Le premier moteur, alors je dis le premier dans le sens où c'est, on va dire, la présentation académique. Oui, tu vois, et pas moi ça, le premier moteur, ce n'est pas mon premier moteur par exemple, voilà. Mais donc le premier moteur c'est c'est conquérir et conquérir c'est en fait le plaisir d'être en mouvement. On a le deuxième moteur qui est construire. Là c'est le plaisir de maîtriser le processus pour atteindre un résultat. Ensuite on a explorer qui est lui le plaisir de comprendre, d'en savoir plus en fait pour comprendre les choses. Ensuite, on a créé, qui est le plaisir de changer les choses. On a rencontré, qui est le plaisir d'être en contact. Et puis, on a accompagné, qui est le plaisir d'être proche. Et en fait, ces 6 moteurs-là, faut savoir que quand on fait des activités, on n'active jamais, on ne nourrit jamais qu'un seul moteur, en fait. On va souvent en nourrir 2-3. Mais ce qui est vraiment important, et c'est le travail qu'on va faire avec le bilan de motivation, c'est d'aller voir dans quel ordre est-ce qu'il se présente à nous, en fait, dans lesquels nous apportent le plus d'énergie, pour justement, en fait, vraiment axer une grosse partie de notre travail et de notre réflexion, et peut-être des changements qu'on va faire dans notre façon de fonctionner, en tout cas dans notre façon de travailler et de faire des choix, on s'accent vraiment sur les 3 premiers moteurs. Tout à fait. Il faut qu'il soit, pour au moins un des 3 qui soit activé dans le maximum de choses qu'on fait. Si on peut,
Parce que tu m'avais donné des repères, du coup. C'est ça. C'était 10, 90. Oui. En fait, sur 10% en fait de ce que tu fais, alors dans une journée, dans un projet, dans un travail, 10% d'actions qui vont nourrir en fait et répondre à ces besoins en fait, à ces plaisirs-là, qui sont quelque part vitaux. 80% d'actions qui elles qu'on fait alors qui ne présentent pas de déplaisir ou de difficultés. Qui sont pas des choses qui nous passionnent mais qu'on fait facilement, et puis 10% de choses où là ça devient un peu plus compliqué, qui ne nous correspondent beaucoup moins. Voilà, ça c'est le minimum. Après, si on arrive à enlever les 10% de choses qui nous plaisent pas du tout et qu'on passe à un 20-80, c'est aussi possible. Voilà, c'est la limite minimum. Voilà. Ok. Mais c'est marrant parce que moi, je me disais, ce serait pas mal que même dans les 80%, il y ait quand même au moins un moteur qui soit activé. Est-ce que c'est utopique ou... Depuis qu'on a fait le bilan, j'essaye vraiment de voir où est-ce que je peux quand même inclure mes moteurs, même dans des activités qui sont à la base pas forcément dedans. En fait, t'étais en train d'essayer de faire grandir ton 10% et de diminuer ton 80 et ton 10 en fait. Ouais, c'est en ça. faisant ce travail-là. Ouais. Pour faire cette formation, tu as fait ton propre bilan de motivation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que ça a changé pour toi, du coup, ne serait-ce que de faire ce bilan pour toi? Oui. Ça m'a apporté plusieurs choses. Déjà, ça m'a permis de me comprendre, parce qu'il y avait des trucs que je trouvais pas logiques chez moi. Ah, ok. Ouais. Par exemple, moi, j'ai toujours adoré les mathématiques. Ouais. Et en même temps, je suis super créative. D'accord, oui. Et je me disais, mais comment est-ce que c'est possible, tu vois, en même temps adorer les mathématiques et en même temps, enfin, pour moi, c'était les mathématiques, c'est les scientifiques. Oui, très carré, rigoureux. Voilà, c'est ça. Et puis, de l'autre côté, les créatifs, c'est plus ceux qui sont dans l'imaginaire. Éventuellement, on pourrait dire les littéraires, entre guillemets, voilà, tu vois. Et en fait, grâce au bilan de motivation, j'ai compris que non. En fait, chez moi, c'est le même moteur qui est activé quand je crée que quand je fais des mathématiques. Chouette, hein. Voilà, c'est le moteur explorer. Mais oui, ça permet de sortir un peu des préjugés, des petites boîtes. C'est ça, et je me suis rendu compte maintenant que je n'étais pas illogique et que effectivement il y avait bien une logique dans ces choses qui à la base semblent si différentes. Bah oui. Donc ça c'est la première chose, et de me dire du coup m'accepter comme ça aussi. Et puis ça m'a permis aussi d'avoir une relecture sur ma vie professionnelle passée, où j'ai compris certaines choses, notamment les circonstances de la vie faisaient que tous les 2-3 ans j'avais changé de poste, et puis à un moment donné je suis restée 7 ans au même endroit, et là ça devenait beaucoup plus compliqué, et j'ai compris du coup que c'est parce que j'étais restée trop longtemps au même endroit à faire la même chose, et que finalement en fait spontanément le fait de changer de travail tous les 2-3 ans, je me suis jamais posé la question de comment ça se serait passé si j'étais restée plus longtemps au même endroit en fait. Et d'une certaine façon c'était la vie elle-même qui répondait à ce besoin de changement, tu vois, voilà. Donc déjà, et maintenant le savoir, maintenant en le sachant, c'est quelque chose auquel je suis vigilante. Si je m'engage dans un projet, si c'est quelque chose qui va être, si on me propose quelque chose mais qui est sur du long terme et que ça va être la même chose pendant très longtemps, je sais que ça risque d'être compliqué. Ça va beaucoup parler à mon audience, je pense. Il y a beaucoup de multi-potentiels, multi-passionnés. Et oui, moi c'était un peu la même chose aussi, d'accepter d'avoir ce besoin de changement, de variété, et d'arrêter de me taper dessus quand finalement, quand ça commence à être ennuyeux, c'est insupportable en fait. Donc ennuyeux. C'est pas que c'est ennuyeux, mais c'est qu'en fait l'ennui vient de la répétition et du manque de nouveauté, d'exploration, effectivement. Et puis ça a changé autre chose dans ta vie, c'est que toi-même tu t'es formé et maintenant tu proposes de faire passer aux gens des bilans de motivation. C'est ça, c'est ça. Et ça nourrit en fait un de mes moteurs, ce fameux moteur exploré dont on parlait juste avant, qui est qu'en fait j'aime comprendre, et ça pour moi le bilan de motivation il est super, parce que du coup le but c'est d'aider les gens à se connecter en fait à leur énergie, et quoi de mieux que de répondre à des questions en fait pour arriver à se connecter à ce qui nous anime. Donc pour moi là, à ce niveau-là c'est super. Bah oui, c'est chouette. Ouais. Et puis avec donc ce côté effectivement sur mesure dont on parlait,
où à chaque étape, en fait, il y a vraiment des exercices et des questions qui sont adaptés finalement à l'énergie de la personne, à ce qui ressort au fur et à mesure. C'est ça, parce que un de mes moteurs aussi est lié au fait de faire à ma façon. Ouais. Et donc, en complément de la formation, effectivement, et du process, en fait, que je suis, qui est proposé par l'Institut CISEM, j'ai rajouté, effectivement, aussi des exercices personnalisés et alors, exercices, ça fait un peu scolaire, mais c'est plus des suggestions, on va dire, des propositions de réflexion, sur son quotidien, sur la semaine qui vient de se passer, sur un poste en particulier qu'on a pu avoir. Oui, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est très concret finalement, parce qu'on va vraiment aller regarder sa journée de travail, mais sa journée aussi de loisirs, sa journée de week-end, ce qu'on fait avec les enfants, ce qu'on fait comme hobby. Et du coup, on va vraiment ratisser large et vraiment se poser des questions très concrètes, quasiment, voilà, on peut prendre toute sa journée, 5 minutes par 5 minutes, et qu'est-ce qui nous fait plaisir à ce moment-là. Et donc, ça fait vraiment une vraie démarche d'introspection, mais hyper terre à terre. Et du coup, on ressort avec vraiment se dire, ok, mais concrètement, c'est pas des grandes idées, quoi. C'est vraiment qu'est-ce que je vais faire pour changer les choses, même à petite échelle, mais vraiment dans mon quotidien, quoi. Ouais. Et enfin, moi, ce que j'aime bien, effectivement, dans cette démarche, c'est que on est dans de l'exploration, mais personnelle, et on n'est pas sur quelque chose qui nous est imposé, lié à un questionnaire auquel on répond. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et il n'y a pas un profil qui t'est imposé en disant parce que toi tu réponds ça, t'es telle chose. Voilà, il n'y a pas de case, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom précis de si t'as les moteurs dans tel ordre, t'es ça. Non, il n'y a pas du tout. C'est vraiment au fur et à mesure de l'exploration avec justement moi, la matière que j'apporte sur concrètement, ok, là j'ai donné l'exemple de moteur, mais en donnant juste une toute définition toute simple, mais on va beaucoup plus loin. Et où est-ce que je me reconnais, où est-ce que je me reconnais moins. Et moi je suis là, enfin, et n'importe quel conseiller CISEM est un guide en fait, simplement pour apporter la matière en fait, pour que chacun puisse identifier vraiment là où il se reconnaît. Et quoi de mieux effectivement aussi que de l'expérimenter dans son quitidien. Et enfin, en tout cas, moi personnellement, je pense que ça t'a fait ça aussi. À partir du moment où j'ai fait le bilan de motivation, mon quotidien était plus le même dans le sens où je me questionnais en disant tiens, ça, en fait, qu'est-ce qui m'a plu là, et ça active une autre façon de vivre en fait finalement. Exactement. Et on peut tous le faire déjà, enfin, c'est même sans faire le bilan de motivation, d'aller regarder dans sa journée qu'est-ce qui nous donne du plaisir, qu'est-ce qui fait qu'on fait les choses. Est-ce que c'est effectivement la crainte d'une sanction, la recherche d'une récompense ou un vrai plaisir intérieur. Enfin, toutes ces questions-là sont très chouettes. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est que c'est pas un profil, c'est pas une nouvelle étiquette qu'on va se rajouter. C'est vraiment une démarche intérieure assez fine, et du coup on ressort pas avec vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Non, c'est vraiment qu'est-ce qui me met en marche et comment je vais pouvoir l'intégrer dans mon quotidien un maximum. Et ça c'est vraiment très chouette. Super. Ouais, et du coup, pour des personnes qui seraient justement en questionnement, là, typiquement professionnel, parce que le bilan de motivation, on peut le faire à tout moment, évidemment, et on peut le faire aussi en période de reconversion professionnelle, où là, on a vraiment envie de changer de poste, ou en tout cas, de se réorienter dans faire un grand changement. Alors, le bilan de motivation ne nécessite pas justement ces grands changements. Typiquement, comme mon mari qui se retrouve dans une situation où il n'a pas forcément ni envie de changer de carrière, ni d'entreprise nécessairement, mais où il sent cette perte de sens et de plaisir, clairement. Et je pense que là, il est en cours de bilan, mais il sent déjà que ça l'aide à mettre à plat ce qui est important pour lui, là où justement il a plus du tout envie d'aller, et là où petit à petit il commence à voir où il aurait envie d'aller, qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui justement lui donne du plaisir et de la motivation à travailler. Et pas que juste effectivement la motivation extrinsèque d'avoir un salaire à la fin du mois ou d'être le mec fiable sur son chantier. Le fait d'identifier du coup ce qui nous anime et ce qui nous fait passer à l'action, quelque part ça nous donne des billes, alors qu'on soit salarié ou qu'on soit à notre compte. Finalement, quand on est à notre compte, on est salarié de soi-même en fait. Mais donc qu'on est un patron ou qu'on soit patron de soi-même, c'est toujours intéressant et bénéfique en fait de pouvoir qu'on ait quelque chose où on sent qu'on perd effectivement du sens, où on se retrouve plus dans ce qu'on a à faire, d'avoir quelque chose à apporter à l'autre, et en lui disant voilà moi aujourd'hui ce qui m'anime, voilà ce dont moi j'ai besoin, en expliquant qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir ça tout
toute la journée sur tout le poste, voilà, comme je le disais, le fameux 10-90. Mais qu'effectivement, sans ce minimum de 10%, c'est compliqué de donner le meilleur de soi-même en fait. C'est on peut se lasser, on peut parce qu'on est professionnel, on va continuer à travailler, mais au bout d'un moment, voilà, c'est soit une totale démotivation, soit quand on vraiment se force trop, après c'est le corps. Qui sait dire que lui, voilà, lui, alors ça peut aller jusqu'au burn-out, on peut s'arrêter aussi avant, voilà. Bien sûr, heureusement. Mais effectivement, du coup, ça permet de nous comprendre, ça permet aussi de donner aux autres cette opportunité de pouvoir leur expliquer. En fait. Mais tout à fait. Ouais. Voilà, ce qui est important pour nous et ce dont on a besoin. Ouais, et c'est hyper important ce que tu dis, c'est que ça donne des repères clairs plutôt que d'être dans le je sais pas, les gens disent tu veux quoi, et finalement on est tellement perdu je sais pas trop, ça j'aime pas trop, ça j'aime bien, mais on est complètement perdu soi-même. Et d'avoir des repères clairs déjà pour soi, d'être bien centré sur je vois clairement qu'est-ce qui me motive pas, et effectivement de pouvoir le communiquer, ça permet aux autres de se positionner aussi, même dans une entreprise où on va pas pouvoir tout aménager, mais déjà faire des petits aménagements, des petits projets qui vont être un peu plus sympas, qui vont donner de l'élan, ouais. Ah, c'est chouette. Super. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais nous dire Moi, le bilan de motivation, ce serait le truc que je préfère à tout le monde. Non, mais et puis même dès le plus jeune âge. Alors voilà, les moteurs ils se construisent au fur et à mesure. On va dire cette hiérarchie, elle se construit au fur et à mesure des années et de ce qu'on va vivre, etc. Donc c'est sûr que quand on est tout petit, on n'a pas les 6 moteurs qui sont vraiment tous. Ça se construit. Voilà, ça se construit, mais voilà, soit le faire, soit évidemment au moins être vigilant à tiens, qu'est-ce qui m'anime en fait, qu'est-ce qui fait que parce que on peut dire j'aime le sport ou j'aime le voyage, mais en fait finalement se rendre compte que c'est pour les mêmes raisons peut-être. En fait, tu vois, il y a telle ou telle activité, comme je disais, les maths et la créativité, c'est deux choses qui sont a priori antinomiques, et pourtant c'est le même moteur qui m'anime. Et le fait, de réfléchir là-dessus et de pouvoir, pour moi, si tout le monde faisait le bilan de motivation, je vais être honnête avec toi, on vivrait dans un monde vachement meilleur. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec le bilan de motivation, on identifie ce pourquoi. Alors j'aime pas trop dire ce pourquoi on est fait, mais en tout cas ce qu'on a à l'intérieur de nous et qui est bon pour le monde, qui nous met en joie de le faire. Et si tout le monde s'autorisait en fait à faire ce qui le met en joie, c'est clair, hein. Ça serait trop kiffant. D'accord. Hein. Mais oui, parce que c'est là qu'on a tellement d'énergie, de créativité, là où on est... Et puis c'est bon pour tout le monde en fait. C'est ça. Tout ce qu'on a apporté, on a tous un trésor. Mais les circonstances de la vie ou les il faut je dois ou les histoires, la construction familiale fait que on s'autorise pas certaines choses. Ouais, et puis toutes les étiquettes, et puis tout ce qu'on nous dit, à l'école, tu vois, typiquement, pour moi, le côté ne pas être éparpillé, être focus sur un truc, mais pourquoi tu changes tout le temps, etc. Tout c'est, tout à fait. Et du coup, donc, tu parlais des jeunes, ça, c'est possible de le faire aussi pour les ados, en fait. C'est ça existe, effectivement. Alors, donc, il y a le bilan de motivation, plus, il y a une formation qui est proposée en plus, en fait, par l'Institut CISEM, en fonction avec qui on a envie de travailler. Donc, sur les ados, il y a, effectivement, en plus, un bilan d'orientation sur lequel on peut se former. Et effectivement, il y a un certain nombre de conseillers CISEM qui proposent pour les adolescents. Ouais, c'est chouette, hein. Ça leur permet de réfléchir différemment que juste en métier, en fait, parce qu'on réfléchit de toute façon beaucoup en métier. Alors qu'un même métier, moi j'aime bien donner l'exemple du médecin, les études sont les mêmes. Globalement, on va dire, en tout cas à la base, le tronc commun. Mais effectivement, quelqu'un qui va peut-être plus sur le moteur conquérir, par exemple, lui va peut-être plus aller sur de l'urgence ou de l'humanitaire parce que il faut réagir vite et qu'il aime l'adrénaline. Alors que quelqu'un qui est peut-être plus sur le moteur rencontrer, par exemple, il fera ses études et puis il ira peut-être en campagne parce qu'il aime prendre le temps, en fait, de discuter avec les gens, ce que tu peux pas faire quand tu es en urgence, voilà. Donc c'est identifier ça permet de voir dans quel type en fait de métier je peux effectivement nourrir ce moteur. Ouais, ça permet d'aller voir plus finement en fait au-delà du métier. C'est ça, et pas être escantonné au métier en fait, se dire quels sont finalement tous les métiers possibles qui répondent à mon besoin là.
Oui, comme on peut le voir dans tout, on peut être journaliste de la presse locale, à couvrir voilà les petits événements locaux, et c'est super chouette parce qu'on connaît tout le monde. Ou on peut être grand reporter, et là c'est pas du tout la même ambiance. C'est ça. Et pourtant c'est le même. Et c'est le même métier à la base. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ok. Ça me fait penser à la CNV quand moi j'avais trouvé ça hyper intéressant de voir qu'en fait c'est la différence entre les besoins et les stratégies et de voir qu'un même besoin peut être nourri de manière tellement différente qu'on a l'impression que les gens sont à l'opposé en fait dans le spectre. Il y en a un qui préfère aller dehors jouer au foot et l'autre qui préfère rester à l'intérieur jouer aux jeux vidéo, mais en fait c'est le même besoin qui est derrière, mettons de jouer en équipe ou d'être dans le dans le jeu, etc. Et là c'est un peu pareil en fait. Et c'est ça que je trouve chouette aussi dans ce bilan de motivation, c'est qu'en le faisant pour soi-même on va être beaucoup plus attentif à qu'est-ce qui motive les autres, qu'est-ce qui fait que là dans telle situation on a l'impression que la personne elle y met vraiment beaucoup de mauvaise volonté ou le contraire, mais et là on se dit oui en fait c'est parce que là finalement c'est sûrement son moteur, ces moteurs importants qui sont pas activés et du coup il a pas envie, et du coup peut-être qu'on peut avec nos enfants, avec nos collègues, avec nos clients, avec nos patrons être plus attentif à ça et être dans la finesse de qu'est-ce qui va faire que on va avancer ensemble avec tous avec un minimum de plaisir quand même. C'est ça. Et si l'autre est capable de nous l'expliquer, du coup on va pouvoir d'une certaine façon adapter du coup la chose, trouver la solution. Si après effectivement la personne n'est pas capable ou mais on peut aussi tester pour voir tiens si c'est ce moteur là peut-être que ça, et puis après on voit si ça fonctionne ou pas quoi. C'est ça, parce qu'en l'ayant fait pour soi, en ayant découvert ces moteurs, je pense qu'on est de plus en plus capable. Effectivement, tout le monde n'a pas fait son bilan de motivation, puis c'est pas l'objectif forcément, mais d'avoir conscience de ça et d'être attentif en fait. Parce que quand on connaît un peu les personnes, on parlait tout à l'heure, mon mari par exemple, je vois un peu les moteurs qui peuvent être activés chez lui, donc je vois comment je peux aussi faire en sorte que quand on a quelque chose à faire ensemble, que ça corresponde tous les deux à ce qui nous met en joie et pas que ma vision ou que sa vision. Oui, pour les couples, il paraît que ça marche bien. Ouais, voilà, très bien. Très bien. Merci beaucoup Myriam. Merci à toi pour l'invitation. Pour toutes ces chouettes pistes qu'on peut mettre en œuvre dans son quotidien. Et puis faites des bilans de motivation, franchement. Si ça vous anime, si ça vous met en joie, parce que moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très fécond et soutenant. Voilà. Merci à toi pour tout. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à laisser une appréciation, à vous abonner ou encore à le partager avec vos amis. Un grand merci, à bientôt.